Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va réaliser ensemble un bracelet macramé avec des perles facettées. Tuto facile et rapide, accessible à tous. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin donc d'une planche avec des pinces. Donc moi c'est du carton épais que j'utilise. Vous aurez besoin donc de fils nylon tressés de la couleur de votre choix, de petites perles facettées, d'une paire de ciseaux et d'un briquet. Donc on va commencer donc par couper les fils. Donc on va faire un premier fil d'environ 40 cm. Les longueurs des fils, après, c'est à vous d'adapter un peu en fonction de la taille de votre poignet. Là, moi, c'est un bracelet que je réalise pour moi et j'ai un tour de poignet d'environ 16 cm, 16 cm et demi. Pour le deuxième fil, donc vous allez couper 140 cm et vous allez venir le couper en deux. Donc, ou alors vous faites deux fils de 70. On va venir donc prendre les trois fils et faire un nœud pour les nouer ensemble. Donc vous laissez environ, vous faites le nœud à 10 cm du début, à peu près. Et là donc on va pouvoir venir enfiler les perles. Donc là on va venir les enfiler sur le plus petit des trois fils. Donc comme c'est du fil nylon, il fond. Donc ça vous permet donc avec le briquet de venir en fait faire fondre le bout pour faciliter l'enfilage des perles. Donc moi là c'est des petites perles facettées, je ne sais plus vous dire exactement la taille. Il me semble que ça doit être du 3 mm sur 4 il me semble, parce qu'elles sont pas rondes. Et donc là pour la taille de mon poignet je vais en enfiler 26. Donc là c'est un camailleux de verre. Donc je les enfile sans ordre précis. Après à vous, soit voilà, vous mettez toutes les mêmes couleurs, ou vous faites un ordre précis. Après c'est en fonction de vos souhaits, de vos envies. Donc là on va se retrouver ensuite une fois que j'ai enfilé toutes les perles. Donc voilà, j'ai terminé d'enfiler les perles. Je vais donc pouvoir venir fixer sur ma planche le bracelet. Donc on vient fixer en haut et en bas. L'idée en fait c'est que le fil soit tendu pour faciliter en fait la réalisation des nœuds. Donc là le nœud qu'on va utiliser pour le bracelet c'est ce qu'on appelle le nœud plat au macramé. Et on va en fait alterner en commençant par la gauche et par la droite. Donc là vous voyez j'ai pris mon premier fil, je suis passée au-dessus du milieu, ça me fait une première boucle. Et avec le deuxième fil, donc je passe au-dessus du fil et ensuite je passe en dessous pour venir le faire ressortir par la boucle. Donc ça va faire un premier nœud, je viens serrer. Donc là j'avais commencé avec le fil à gauche, donc là je vais commencer maintenant à droite. Donc on refait pareil. Donc vous prenez le temps. Après une fois qu'on a compris le principe, ça va super vite. Et puis il faut juste alterner pour après avoir la création de ce nœud plat. Parce que si vous alternez pas gauche-droite, en fait ça va faire une vrille. Ça va pas faire plat. Donc là je vais venir faire 5-6 nœuds plats en alternant à chaque fois en commençant une fois par le fil de droite, une fois par le fil de gauche. Donc voilà, j'ai fait les premiers et donc maintenant on va venir insérer les perles. Donc tout simplement je viens monter la première perle, je viens la coller au nœud précédent. Et donc en fonction du dernier nœud que j'ai fait, je commence par la droite ou la gauche. Donc là moi j'ai commencé avec le fil par la droite. Donc je viens faire un premier nœud plat que je viens serrer contre ma perle. Je vais en faire donc un deuxième, mais cette fois-ci en commençant par la gauche. On vient serrer. Et là je vais venir donc maintenant insérer la prochaine perle. Et vous allez répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez mis toutes les perles. Donc là toujours comme je venais de faire un nœud en commençant par la gauche, cette fois-ci je commence par la droite. Et je viens donc faire un premier nœud. J'en fais un deuxième. Et je vais pouvoir après ensuite mettre la prochaine perle.
Vous voyez, enfin, c'est vraiment, une fois qu'on a compris le principe du nœud, c'est hyper simple, c'est rapide, et puis vous obtenez assez vite un joli résultat. Donc là, je mets ma dernière perle. Puis après, vous pouvez jouer aussi sur les grosseurs des perles, en fait, utiliser des plus grosses, les couleurs, enfin, après c'est infini, hein. Donc là, vous voyez, j'ai mis toutes les perles, donc là, je vais juste refaire comme au départ, en fait, 5-6 nœuds plats d'affilée en alternant gauche-droite pour terminer. Donc, on a bientôt fini. Là, vous allez pouvoir donc enlever le bracelet. Donc, vous voyez, ça fait un joli petit rendu. C'est aussi sympa, en fait, pour faire des petits cadeaux. Idée, voilà, pour la fête des mamans, des mamies. Pourquoi pas pour les copains-copines. Les cadeaux pour les maîtresses à la fin de l'année. Donc là, on va venir faire un nœud pour bloquer l'ensemble. Et là, donc comme pour faire après ensuite fermer le bracelet, je vais venir couper. Donc, après, vous pouvez laisser les 3 fils, mais moi je préfère en laisser que 2. Donc en fait, je viens couper à 2-3 mm du nœud et je viens brûler. Donc comme toujours l'avantage du fil nylon tressé, ça fond, donc en fait vous pouvez venir bloquer. Et le fil ne s'effiloche pas. Alors on va pouvoir passer maintenant donc à la fermeture du bracelet. Donc on va y faire un fermoir coulissant. Et en fait on va utiliser encore une nouvelle fois le nœud plat en alternant gauche-droite. Là en fait le plus difficile en fait c'est de bien tenir tous les fils. Quand on débute c'est toujours ça un peu le plus compliqué. Donc on vient comme si on voulait fermer le bracelet et mettre donc les 4 fils donc, qui vont être ensemble. Donc après vous pouvez mettre une petite pince si vous voulez pour tenir les fils ensemble pour que ça soit plus simple. Donc j'ai juste coupé donc un autre morceau de fil. Je viens le placer donc sous mes 4 fils et je vais venir faire en fait une dizaine de nœuds plats en alternant gauche et droite. Donc il faut bien serrer mais pas trop non plus parce qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut serrer pour que ça tienne, que ça coulisse bien. Enfin voilà, il faut juger un peu, vérifier. Et donc vous voyez, il suffit juste de refaire les nœuds plats comme tout à l'heure autour des 4 fils pour fermer. Donc là voilà, j'ai réalisé donc mon fermoir et comme pour terminer comme tout à l'heure, on va venir couper les fils à quelques millimètres et venir brûler pour tout bloquer. Donc si tout va bien, normalement votre fermoir coulisse correctement. Donc là vous pouvez venir resserrer donc le bracelet à fond et on va venir donc juste faire des petits nœuds au bout de chaque côté. Donc vous pouvez faire à peu près 5-6 cm. Après ça pareil, c'est toujours un peu en fonction de la taille du bracelet que vous faites. Donc vous faites un nœud, vous coupez les fils, vous brûlez et vous faites pareil avec l'autre côté.
Et voilà, votre bracelet est déjà terminé. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et le passer. Vous voyez, ça se met super facilement, ça peut s'adapter à pas mal de poignées. Et le rendu est vraiment super sympa. Pour en plus peu de matériel et une réalisation rapide. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!